Bonjour à vous tous. Je sais que vous êtes là et nous vous saluons aujourd'hui. Je suis accompagnée du frère Prosper, Pascal. Alors, avec le raccourci, ça fait Pépé, qui est parmi nous ce matin. Chers téléspectateurs de Canal 10, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, tous ceux qui sont là, qui sont branchés devant leur petit écran ce matin, vous tous qui passez comme ça, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis bonjour aussi à nos amis connectés sur TV Christ. Ce matin, nous sommes là pour vous bénir. Vous apporter un message merveilleux. Alléluia. Ce matin, je vais vous dire que Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de fidélité. Et vous n'êtes pas là par hasard. Chacun de vous qui êtes présent devant votre petit écran, vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu veut vous dire quelque chose en ce matin. Notre Dieu est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui planifie les choses. Et vous n'êtes là, pas là, par hasard. Je le crois. Je veux vous dire en ce matin que nous avons une grande pensée pour l'église de Champigny. Il y a une église à CRJC qui est à Champigny, au 13 rue de la Liberté. Cette église-là, elle est dirigée par le Bishop Eli, qui est là-bas en ce moment, et qui invite tous ceux qui nous suivent ce matin, qui sont tout près de Champigny, tous ceux qui ont des parents dans les environs. Vous savez, ce dont ils ont besoin, c'est de Jésus de Nazareth. Vous savez que dans les temps où nous vivons, nous avons besoin de la main de Dieu. Non pas un jour dans notre vie, mais chaque jour de notre vie. Chaque jour, nous avons besoin de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos enfants installés à l'extérieur. Nous qui sommes en Guadeloupe, en Martinique, dans les îles, nous voulons les aider, mais nous ne pouvons pas franchir la distance. Nous voulons les aider quand ils nous appellent au téléphone, ils disent « Maman, papa, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien leur envoyer, juste parler. » Mais je veux te dire en ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est là où est ton fils. Et là où tu l'envoies dans ta prière, il peut. Et toi aussi, tu peux dire à ton fils, tu peux dire à ta fille, va au 13 rue de la Liberté à Champigny. Va et tu vas rencontrer le Bishop Eli le demain, dimanche, à partir de 16h. Parce qu'il va prier pour ton fils. Il va prier pour ta fille. Il va briser les joues, les liens qui bloquent sa vie. Nous avons droit à la liberté que Christ nous a accordée. Bien-aimés, ce matin, nous sommes ravis d'être avec vous. Et nous prions que Dieu dispose vos cœurs, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de fidélité. Que tu disposes le cœur de chacun en ce matin à écouter, Seigneur mon Dieu. Mais ne pas seulement écouter, Seigneur Dieu, mais à recevoir. Écouter pour recevoir, pour accepter et pour vivre dorénavant. Nous prions ce matin que le message d'espérance que vous recevrez, le message d'espérance, de réconfort, le message de puissance, de la gloire de Jésus-Christ pour vous manifester à la croix de Golgotha, puisse toucher vos cœurs. Ne pas vous laisser indifférents et que quelque chose se passe dans votre vie aujourd'hui, en cet instant même, que vous puissiez recevoir Jésus dans votre cœur et prendre la décision de le suivre, de vous diriger dans une église. Alléluia. Amen. Et nous qui sommes là, nous vous attendons en Martinique, à la ZAC de Rivière-Roche. Nous vous attendons à Bergevin demain à 9h, je vous le rappellerai à la sortie. Nous vous attendons à Moule à 7h. D'ailleurs, à Bergevin et à Moule avec le pasteur Pépé. Et nous vous attendons à Marie-Galante à 15h ce soir, rue du Vieil Arbre.
avec le pasteur Agnès. Amen. Alors voilà, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien, que vous soyez bien installés, n'est-ce pas, devant votre téléviseur, bien installés. Dites Seigneur, dites Seigneur, 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 je reçois ta parole en ce matin. Dis-le, dis Seigneur, Seigneur. parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit changer. Tu dois vivre quelque chose en ce matin. Tu dois recevoir quelque chose. C'est là pour toi. Alors dis Seigneur, Seigneur, je reçois en ce matin ce ta matin parole dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, tu as la parole. Merci beaucoup, merci frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être là. Et je m'associe à la prière que le pasteur Français vient de faire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que tous ceux qui en ce moment nous suivent soient réellement bénis. Bénis non parce que je le dis, mais bénis parce que c'est la volonté de Dieu. De part que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a béni ce monde en lui donnant Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons Mwamba, Numbi, Pascal Prosper, comme le pasteur l'a dit, et nous sommes connus sous le nom de Pépé Mwamba. Nous venons de la Belgique et nous sommes croyants. Nous sommes de ceux qui, en ces derniers temps, croient que Dieu, le maître de la création, le Tout-Puissant, veut qu'en ces jours, nous puissions tous nous focaliser sur lui et lui seul. Parce qu'il est notre espérance. Je ne sais pas dans quoi tu es ce matin. Je ne sais pas quel est le challenge dans lequel tu es. Où que tu nous suives, que tu sois en Afrique, en Amérique, wherever, où que tu sois, Amen. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas de limite. Et en ce jour, le fait qu'il t'ait donné les souffles de vie, parce que je veux rappeler à quelqu'un que si tu es réveillé, ce n'est pas ton réveil. Comme je dis, le pauvre réveil n'y est pour rien. C'est Dieu, lui qui a le contrôle et les commandes, qui a permis que tu aies droit à la vie. Et Dieu t'a donné à toi, à moi, à tout le commun de mortels 24 heures. Et dans ce 24 heures, pour que nous puissions travailler avec espérance, croyant qu'il est le rémunérateur, comme on dit. Nous ne servons pas n'importe qui, nous servons celui qui est vivant d'éternité en éternité. Et je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose de bien dans ta vie aujourd'hui. Dieu va t'aider à comprendre que réellement, tu ne perds pas le temps avec lui. Je le dis avec conviction, avec force, parce que je crois en lui. Soyez bénis, bien-aimés. Restons ensemble et passons ces temps ensemble. Je voudrais, bien entendu, avant toute chose, remercier le Seigneur pour son serviteur, le bishop Eli Lissikiombala, qui peut-être nous suit. Je voudrais tirer révérence de cet homme à qui Dieu a confié une si grande mission. Je voudrais lui dire de tenir et de persévérer, qui en ce moment a laissé sa maison, ses enfants et est à Paris pour travailler pour l'œuvre. Que celui qui a fait la promesse, celui qui est fidèle, lui soit en tout moment, dans tous les domaines, bénéfique au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à Paris, je vous invite, comme a dit le pasteur Français, allez à Champigny, allez recevoir la parole, allez recevoir la délivrance, la guérison de votre âme, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons lire dans le tout premier épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 3e. Alléluia. J'aime cette parole, j'en ai parlé avec mes bien-aimés et je salue
En passant, toute la famille TV Christ que j'aime beaucoup, je vous salue dans le nom de Jésus, où que vous soyez, parce que maintenant TV Christ est répandu sur la planète de la Terre. Nous sommes dans tout le coin et recoin de cette planète et nous bénissons le Seigneur. Soyez tous bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme j'ai dit dans le premier épître de Jean, le chapitre 3, et je lis le verset 3e. Juste le verset 3e. La Bible, la mienne, dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Permettez-moi de le relire. La Bible dit quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire en Jésus, se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. De nos jours, l'homme n'a besoin que de Jésus. Je sais que toi qui me suis maintenant, quelque part, tu espères dans quelque chose. Tout celui qui vit a une espérance dans quelque chose, espère dans quelque chose. Mais ce matin, j'ai le privilège, dans le nom de Jésus, de pouvoir nous aider à nous focaliser sur Jésus et Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, le maître de la création. Yahvé Sabaoth, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ayant connu ce temps, t'ayant connu toi, ta femme, ton mari, tes enfants, toute ta maison, tout ce que vous vivez maintenant, laissez-moi vous dire que rien n'épate Dieu, rien ne le surprend, il est au contrôle de toutes choses. Sachant ce que tu traverses maintenant, Dieu avait, alors que tu n'étais qu'une masse informe, alors que tu n'existais même pas, que tes parents n'existaient même pas, que les parents de tes parents n'existaient même pas, Dieu avait prévu une solution au problème que tu es en train de traverser. Dieu avait prévu une solution à tout ce que tu traverses maintenant. Je parle de Jésus. Jésus est la solution. Il est, je dis même, il est la solution même aux équations qui n'ont même pas encore existé. Il est la solution aux problèmes qui seront en 2099. Il est la solution aux problèmes des enfants de tes enfants qui ne sont même pas encore là. Jésus, la solution. C'est pourquoi, permets-moi, accepte-moi dans cette ambiance où je suis emporté. C'est avec joie. Je me réjouis de te transmettre cela. C'est pourquoi je veux que tu reçoives cela simplement. Crois en Jésus. Si tu ne le connais pas, je t'invite de lui faire confiance. Parce que, littéralement, ma Bible dit quiconque. La Bible ne dit pas pasteur tel, chrétien tel, qui que tu sois. Quiconque. Oh, alléluia. Quiconque m'écoute ce matin, qui que tu sois, quelle que soit ta race, quelle que soit ta dénomination, quelle que soit, je ne sais, ta localisation, mais si tu entends cette parole, non qui vient de moi, mais qui vient de Dieu, le fait que tu l'écoutes, le fait que tu entendes cette parole, mets ta confiance, mets ta foi en Jésus. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Oh, s'il te plaît, espère en Jésus. Et si toi, tu sais déjà qui est Jésus, il y a des gens à côté de toi dans ton salon, dans ta cuisine. Dis-leur d'espérer en Jésus. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, espère en Jésus.
Espère en Jésus. Je crie de toutes mes forces pour te supplier d'espérer en Jésus. Espère en Jésus. Les médicaments que tu prends ne vont pas te sauver. Tout ce en quoi tu as mis ton espérance ne pourront te sauver. Le seul qui peut te sauver, le seul qui veut te sauver, c'est Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver, toi, ta femme, tes enfants. Jésus veut te sauver. Espère en Jésus. Dans la maladie qui terrasse ta maison, espère en Jésus. Dans cet état qu'on appelle pauvreté qui terrasse ta maison, espère en Jésus. Espère en lui, espère. Espère, mon bien-aimé, espère. Moi qui te parle, c'est mon combat de tous les jours. Je mets tout en œuvre pour espérer en Jésus. Jésus de Nazareth. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Permets-moi de le répéter. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Prends le problème qui te terrasse. Regarde-le en face. Dis-leur que tu espères en Jésus. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Il n'y a aucun problème qui peut tenir devant Jésus. Il n'y a aucune situation qui tient devant le maître de la vie. Il n'y a rien qui lui résiste. Il est le puissant. Il est le maître. Rien ne peut tenir devant lui. Espère en Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin d'espérer en Jésus. Espère en Jésus. Là où on t'a dit non, tu peux espérer en Jésus. Là où on t'a chassé, tu peux espérer en Jésus. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux voir les choses se transformer dans ta vie, espère en Jésus. Quiconque espère en lui, quiconque espère en lui. Alors, permettez-moi d'ajouter quand même quelque chose. Nous ne pouvons, hélas, pas espérer en Jésus tout en vivant une vie qui ne les glorifie pas. Même si tu ne les connais pas, je voudrais juste te dire une chose. L'espérance qu'on a en Jésus, c'est que nous voulons nous conformer avant tout à sa parole. La parole de Jésus est simple. La parole de Jésus n'est pas dure. Elle est simple, accessible au commun des mortels. Jésus ne vient pas te demander les yeux de la tête, comme vous le dites en français. Jésus veut simplement que tu lui donnes ton cœur. C'est pourquoi ce matin, pendant que nous parlons, avant d'aller un peu plus loin, nous pouvons donner nos vies à Jésus. Je sais que tu as tellement cherché des solutions dans tous les coins et recoins, dans tous les sens. Tu as dépensé de l'argent. Tu as été voir tel et tel. Tu es même allé jusqu'à les consulter des voyants, des marabouts, des vaudous. Mais ce matin, je veux que tu consultes Jésus. Est-ce que tu peux essayer? Juste essayer. Comme dit quelqu'un, viens et vois. Viens essayer Jésus. Viens juste essayer. Juste essayer. Je t'en supplie. Dans le nom du Seigneur Jésus que je prêche. Viens juste essayer. Et nous verrons ce que le Seigneur fait. Je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. Je peux te garantir qu'il ne déçoit, alors il ne déçoit personne. Il n'a jamais déçu, il ne déçoit pas et il ne décevra jamais. Viens essayer. Donne ta vie à Jésus. Je voudrais prier avec toi pour que Dieu te soit favorable. Que maintenant, il touche ton cœur, il te visite pour que tu puisses lui faire confiance. Une confiance totale et absolue. Une confiance dans le sens de dire non
à tout ce que tu as fait avant et de goûter à combien Jésus est bon. Oh mon bien-aimé, Jésus est bon. Jésus de Nazareth est bon. Je me permets de te dire que rien ne pourra te sauver. Rien ni personne, même pas ton compte en banque. Le seul qui peut te sauver et qui veut te sauver, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'en parle. C'est pourquoi je t'en parle. Parce qu'il est le seul qui veut te sauver maintenant. Il est le seul qui a donné sa vie pour toi. Essaye Jésus. Korababa. Essaye Jésus. Essaye-le, essaye-le, essaye-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur de gloire visite tous ceux qui en ce moment se joignent à nous afin qu'ensemble nous puissions nous conformer à la parole de Dieu en vue que l'espérance que nous avons en lui soit effective. En d'autres termes, pour que tu voies le fruit de l'espérance que tu as en Jésus, il y a une condition. Pas une obligation, mais il y a un conseil. C'est que tu puisses mettre ta vie en ordre. Ce matin, je ne te demande pas de faire des acrobaties. Ce matin, je suis là comme un envoyé de Dieu, juste pour te demander de mettre ta vie en ordre. Je parle non seulement aux chrétiens, mais je parle à quiconque qui m'écoute ce matin. Selon que dit la parole de Dieu, la Bible. Quiconque m'écoute ce matin, je viens dans le nom de Jésus demander que tu puisses mettre ton espérance en Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Tout ce dont tu as besoin, Jésus veut te le donner. Jésus veut te donner la santé que le médecin ne savent te donner. Jésus veut changer le résultat, le rapport médical que le médecin t'a donné ce matin. Jésus veut transformer ta vie. Jésus va jusqu'à te donner le peu que tu n'as pas espéré. Toi qui n'as plus d'espérance. Aujourd'hui, tu peux espérer en Jésus. Aujourd'hui, tu peux te confier à lui. Ne va pas voir ton oncle qui a des millions. Non, non. Ne va pas chercher le marabout, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu es dans ta voiture, où que tu sois et que tu m'entends, ne va pas. Change ta destination. Le Seigneur veut que tu comprennes que maintenant, il a besoin que tu mettes ton espérance en lui. Alléluia. Je ne parle même pas de la foi. Je dis juste ton espérance. Que tu espères en Jésus. Que tu espères en lui. Que tu espères en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi espérance? Espérance. L'espérance. L'espérance en Jésus. L'espérance en Jésus. Par conséquent, la suite de ce merveilleux passage dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie. Se purifie. Tu te purifies parce que tu as ou tu veux mettre ton espérance maintenant en celui qui est pur. Tu n'espères pas dans quelqu'un qui est impur. Tu espères en quelqu'un qui est pur. Alors tu dois être pur. Tu dois être propre. Je ne parle pas de la propreté externe. Je ne parle pas de la propreté extérieure. Je parle de la propreté interne. Comme disent les Anglais, inside you. Je parle de la propreté interne. Je veux qu'aujourd'hui nous puissions checker nos cœurs. Pour que l'espérance que nous mettons en Jésus produise de fruits. Nous sommes appelés.
nous-mêmes. Oh, j'aime ce passage parce que ce passage dit quiconque. Alléluia. Il y a des éléments extra importants dans ce passage. Le passage dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui peut espérer en Jésus. Si on t'a dit que c'est parce que tu ne vas pas à l'église que tu n'as pas le droit d'espérer en lui, je viens changer cette version. Je viens te dire que Jésus, la preuve, c'est que tu m'écoutes. Jésus, même si tu n'as jamais prié, même si tu ne connais pas l'église, même si tu n'as jamais été à l'église, même si tu n'as jamais entendu parler de lui, je viens ce matin te dire, si tu prends la décision, la seule décision au monde qui peut changer ta vie, à savoir de mettre ton espérance en Jésus, même si tu n'as jamais entendu parler de lui, il est possible que le Seigneur te visite maintenant là où tu es dans le nom de Jésus. Il est possible qu'il te visite. Mets simplement ton espérance en Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus. Oh rabababababa. Mets ton espérance en Jésus. Il est notre espérance. Ma Bible me dit que le Seigneur est notre espérance. Ma Bible dit quelque part, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Tant que tu vis, il y a l'espérance. Cela revient à dire, tant que tu vis, il y a moyen qu'un jour comme celui-ci, tu écoutes l'évangile et que tu prennes la décision de mettre ton espérance en Jésus. Si tu n'as jamais été à l'église, c'est peut-être parce que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Mais ce matin, je viens te dire, il y a un homme qui t'aime plus d'un amour que tu n'as jamais reçu, qu'on ne t'a jamais présenté. Et cet homme veut que tu lui fasses confiance. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit même ce que tu es en train de faire maintenant pendant que je te parle. Si tu sens que ton cœur te ramène aux paroles que je t'adresse maintenant, dans le nom de Jésus, mets ton espérance en lui et purifie-toi. La Bible me dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Si je ne me trompe pas, et cela n'engage que moi, c'est que tu es capable de te purifier. Tu es capable, en décidant fermement, de te purifier. N'aie pas peur, ne sois pas culpabilisé, parce que tu as peut-être fait des choses graves, plus graves que la gravité elle-même. Non, malgré cela, je suis même de ceux qui disent souvent, la bonne décision, c'est celle qui se prend quand on est au pied du mur. Parce qu'au pied du mur, quand on décide mal, on tombe dans le ravin et c'est fini. Mais quand on est au pied